À ton âge, on suppose que tu avais une petite copine qui t'aimait, qui ne voulait pas te lâcher ou que toi, tu n'avais pas forcément envie de lâcher. Comment est-ce qu'elle a vécu ce goumen ou ce passage? toute autre forme gouminique? Permettez-moi l'expression. Ce passage gouminique. Merci pour l'expression. C'est cadeau. Si vous voulez, à la base, moi, franchement, je n'étais pas quelqu'un de bien. Ah. Donc, je ne sortais pas avec les filles, en fait, parce que je les aimais à la base. C'était pour, tu vois, pour mes propres besoins. Tu n'avais pas qu'une seule copine, c'est ça? C'est clair que non. Voilà. Donc, quand tu as maintenant reçu le Saint-Esprit, tu ne peux que libérer les enfants. Oui, mais des toi, gens. tu les libères, mais t'en pas laissé partir aussi facilement. Il y en a qui, quand même qui sont revenus à la charge, mon chien, parce que, bon, quand même, hein, les filles sont assez sensibles, elles ne comprennent pas tout de suite. Ouais. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, elles bénissent Dieu. Parce que si, bon, voilà quoi, laisse enfant des gens, puisque tu n'as pas de bonnes intentions envers la fille. Pourquoi rester avec elle pour lui perdre son temps? Ouais. Tu vois? Parmi ces filles-là, il n'y avait même pas une seule qui peut-être aurait pu t'accompagner dans ce changement de vie, non? Une qui avait peut-être la même vision que toi? Si. Si, mais tu l'as lâchée quand même. Si, ouais. Alors dis-nous, comment tu arrives à résister à toutes ces tentations? Aide-moi Bon, si tu es chaste aussi. Ouais. Ah oui, oui. Bon, c'est simple, hein. Le mot d'ordre nous a été donné dans la parole de Dieu. Nous, on a une feuille de route qui est la parole de Dieu. OK? Concernant tous les péchés, il y a des manières d'agir pour ne pas tomber. OK? Au niveau de la chasteté, il y a un mot d'ordre qui nous a été donné, c'est de fuir. Ah. Oui. Parce que Fuir. c'est de fuir. Quand tu vois des filles, tu te mets à Je courir. passe dans ce sens-là. Mais Comment alors? je vais vous expliquer. Et elles le poursuivent? J'imagine. Quand on dit de fuir, là, c'est de ne pas te mettre dans des conditions qui vont t'emmener à tomber dans l'impudicité. Ça, c'est plus pour l'impudicité, les péchés sexuels. D'accord. Mais il y a des gens qui se croient hyper spirituels. Tu vois, déjà même la chasteté, tu vois, tu te concentres, mais ça fait un bon moment que, tu vois, donc il y a une certaine faiblesse qui est là. Puis tu te mets dans les conditions où vous êtes deux. Une fille, un garçon, vous êtes deux. Ça fait combien de temps que tu t'es pas retrouvé dans cet environnement? Depuis ma conversion. Donc depuis, ça On fait... parle de quoi, 2017, 2016? 2017. 2017. Ouais, ça Ça va fait quoi, 4 ans? 4 ans. 4 ans que tu es chaste. Et D'accord. vous voyez, c'est ça. Le mot dont nous a été donné. Si tu obéis, tu ne vas pas tomber. Ça fait 4 ans. 4 ans. Il t'arrive parfois de te poser des questions? Il t'arrive parfois de De douter? de cette chasteté ou je sais pas moi, enfin. Douter comment? Comment tu arrives à résister autant? À qui, en fait? À la chasteté, à la tentation, À la tentation. femmes. aux femmes. C'est ce que je dis. Comment tu fais? C'est ce que je dis. Moi, je connais mes limites, je connais mes faiblesses, tu vois. Et en toute chose, quand tu suis Christ, surtout, sois humble. Reconnais que tu n'es pas Superman, tu vois. Tu ne vas pas te mettre dans des dispositions où la parole de Dieu a dit, il faut fuir. Toi, tu vas venir négocier ou bien tu vas te mettre dans une chambre. On dit fuir l'impudicité. Toi, tu te mettre dans la chambre et l'impudicité. Ça ne peut pas marcher. Qui te met dans l'impudicité, c'est qui? L'impudicité, C'est la femme? Non, non. C'est la situation. La situation. J'ai eu peur. C'est- Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces jeunes-là qui traînent encore dans les vices? Il y a beaucoup à leur dire. Dis-le un peu. Il y a beaucoup à leur dire. Tu sais, tu vois, non, mon vieux, ce genre de situation où tu as tellement de choses à dire, je ne sais pas comment tu vas commencer. Je sais pas par où commencer. Bon, en gros, là, c'est ce que j'ai expliqué. Pourquoi on doit suivre Christ? Hein? C'est pour bien vivre. D'accord? On est bon? Vive sainement. Ouais. Vivre sainement. Pourquoi? Parce qu'à la base, le péché, ça nous complique nous-mêmes. Vous savez pourquoi Dieu dit de ne pas faire? Quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce que c'est mauvais pour nous. La Bible dit dans le livre de Job, le sage est utile qu'à lui-même. Que peut faire un homme pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu? Le sage est utile qu'à lui-même. Quand Dieu dit qu'il ne faut pas mentir, c'est parce qu'il sait que quand tu as menti, là, après, quand les gens vont découvrir que tu as menti, ils ne vont plus te faire confiance. Tu vois, donc ils vont te rejeter, tu vas être frustré, tu seras dans ton point. Quand Dieu te dit, ah, faut appliquer la chasteté, c'est parce qu'il sait que si tu t'es mis dans une affaire de copinage, tu as couché avec une et que tu allais à l'autre, tu vas prendre goût à la chose, ta vie va tourner en rond, tu vas rester derrière. La vie chrétienne, là, c'est une vie, quand même, c'est tranquille, mais c'est pas facile. Ouais. Faut pas confondre. C'est tranquille, mais c'est pas facile. Jusqu'ici, Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui vaincra, on lui donnera à manger de la vie qui est dans le paradis de Dieu.